Donc l'idée, j'espère que vous n'êtes pas complètement saturé, ça va être un petit peu dur, mais l'idée c'est vraiment, merci, de vous montrer au contraire la face obscure de ces choses, et non pas la lumière qu'on vient de voir en direct du soleil qui était magnifique, mais la lumière du gaz qui est autour de ces étoiles. L'idée, c'est de vous parler un petit peu de la vie du gaz qui est entre ces étoiles. Et donc, le problème qu'on a, c'est qu'on est parti d'un Big Bang qui a forgé de la matière, et cette matière était extrêmement uniformément distribuée au départ dans l'univers. Et en attendant un tout petit peu, c'est-à-dire 13 milliards 800 millions d'années, on se retrouve avec cette photo ici qui est riche d'étoiles, de planètes et de plein de choses, puisqu'on en est à une estimation qu'il y a probablement 2000 milliards de galaxies visibles, ce qui n'exclut pas les autres, plus quelque chose comme 100 milliards de planètes de type terrestre, pas tous les gros Jupiters dont Luc a parlé précédemment. Donc comment on arrive à cette diversité, mais surtout à cette complexité d'être parti d'un gaz extrêmement homogène qui va se structurer en galaxies et à l'intérieur des galaxies faire des étoiles, des cortèges de planètes et des choses comme ça. Et il y a un paradoxe qu'il faut résoudre aujourd'hui qui anime les recherches de beaucoup de chercheurs et d'astronomes dans le monde, c'est qu'il faut se hâter lentement. C'est-à-dire qu'il faut aller à la fois très vite, très tôt, pour former des étoiles rapidement, les toutes premières galaxies qui vont arriver très vite dans l'histoire, quelques millions d'années, centaines de millions d'années dans l'histoire de l'univers, et en même temps freiner des cas de fer le plus lentement possible pour aujourd'hui encore avoir beaucoup de réserves de gaz et beaucoup de réserves pour faire de nouvelles étoiles. Donc il faut aller démarrer très vite et après stopper tout pour avoir une efficacité faible, pour qu'aujourd'hui il reste encore beaucoup de choses à faire avec le gaz. Donc ce gaz, je ne vais pas du tout vous parler de comment on fait les galaxies, c'est-à-dire comment on part de cette soupe primordiale très homogène pour faire des galaxies. Je vais rester sagement à l'intérieur des galaxies. Et en étant sagement à l'intérieur des galaxies, c'est déjà un problème qui est très difficile à résoudre et qui occupe beaucoup de gens en se tapant la tête contre les murs pour l'instant. Donc, quels sont les ingrédients d'une galaxie qui vont nous permettre de forger des étoiles ? Bien, ce sont des ingrédients diffus, bien évidemment. Ce sont des ingrédients qui vont être du gaz, que vous voyez ici avec ces volutes un petit peu blanchâtres entre les étoiles qui sont des petits points. Et qui sont des groupes d'étoiles un peu rosées ici, qui sont des étoiles jeunes, qui naissent dans des essaims un petit peu denses, donc du coup on les voit très bien. Et puis là vous oubliez, c'est une étoile de notre propre galaxie qui est dans la direction de celle-là et qui pollue la photo. Mais vous avez aussi un autre ingrédient en dehors de ces volutes de gaz, vous avez ces grandes bandes sombres ici, qui sont des bandes de poussière, qui nous dit aussi que ce gaz est enrichi en beaucoup de petits grains de poussière, de la taille de dizaines, centièmes de microns jusqu'à quelques microns à peu près, qui sont essentiellement du charbon ou des silicates, c'est-à-dire elles vont donner un jour, quand elles formeront des planètes, les roches futures des planètes, qui vont passer par d'abord cette vie sous forme de petites poussières. Et puis, vous avez évidemment toute la lumière des étoiles qui éclaire ce milieu diffus. Alors, comment faire à la fois vite, efficace et lentement, c'est-à-dire peu efficace. 10% du gaz seulement ne forme d'étoiles aujourd'hui en moyenne. Donc, ça veut dire que 90% n'arrivent pas à le faire, et c'est ça qui est important. Donc vous avez cette situation qui est... Pourquoi c'est si difficile pour nous de modéliser, de conceptualiser avec des équations de physique connues ce qui se passe ? C'est parce qu'on a un phénomène de rétroaction. Le gaz va donner naissance aux étoiles et les étoiles vont agir sur la structure du gaz et insuffler de l'énergie, des éléments, des atomes nouveaux et de la lumière. Et c'est cette boucle de rétroaction qui fait que le destin commun des deux évolue, mais que les équations deviennent très compliquées parce qu'il faut à la fois gérer la vie des étoiles et la vie du gaz qui lui donne naissance ou qui va repartir sous forme d'explosion pour les quelques étoiles qui vont exploser. Donc cette autorégulation, pense-t-on aujourd'hui, vient de ce couplage entre le bébé, c'est-à-dire l'étoile, et le bain, qui était le gaz qui lui a donné naissance. Alors, comment sculpter
du gaz pour former des étoiles. Vous avez, sur ces jolies photos, on voit qu'il y a des phases de gaz différentes. Vous avez du gaz bien éclairé ici. Ici, vous avez du gaz qui est assez sombre parce qu'il est truffé de poussière. Il est plus dense, il y a beaucoup de poussière. Il y en a suffisamment pour bloquer la lumière des étoiles qui est derrière, donc il apparaît en ombre chinoise pour vous devant. Et vous avez plusieurs phénomènes physiques qui vont aider à modeler. Rappelez-vous, vous partez d'un gaz qui est une espèce de brouillard extrêmement uniforme, et puis en finale, il faut arriver à rassembler de la matière, à la compacter, à la densifier, pour qu'au centre des étoiles puissent s'allumer. Ce sont des objets très compacts, les étoiles. Donc il faut passer d'un grand brouillard uniforme à quelque chose de sculpté et de compact. Alors pour ça, vous avez plusieurs phénomènes contradictoires. Vous avez un premier phénomène qui est évidemment que la matière attire la matière par la gravité. Ce phénomène est tout le temps là, partout. Donc, il va pouvoir rassembler du gaz et le faire s'effondrer sur lui-même. Vous avez aussi, pour rassembler, vous avez un agent qui s'appelle le refroidissement, c'est-à-dire qu'un gaz chaud ne peut pas se condenser tout seul. Vous savez tous que quand vous faites bouillir de l'eau avec la vapeur d'eau au-dessus, et si vous avez un couvercle qui n'est pas bien attaché, le couvercle va sauter. Donc vous avez un gaz, il faut refroidir le gaz pour qu'il se condense. Alors, en général, quand on le comprime, il n'a qu'une envie, c'est de se réchauffer, pas de se refroidir. Donc il faut absolument qu'il se débarrasse de son énergie, et pour ça, il n'a qu'un seul moyen pour le faire, c'est d'émettre de la lumière. La lumière va emporter cette énergie plus loin, ça fait les jolies photos, et du coup, le gaz va pouvoir se refroidir et continuer sa contraction. Donc ça, c'est une première chose. Quelles sont les forces antagonistes? Là, vous rassemblez, compactez. De l'autre côté, vous avez des forces antagonistes qu'on pourrait voir ici dans ces zones très proches des étoiles. D'abord, vous avez les explosions des étoiles. Là, c'est carrément antagoniste. Ça part en expansion avec des vitesses qui sont de l'ordre de milliers de kilomètres par seconde, donc vous êtes tranquille. Vous avez une autre force antagoniste qui est le souffle des étoiles, le vent des étoiles. Celui qui vient nous envoyer des aurores boréales ici, c'est plus gentil. Ça va quand même de temps à 400 km par seconde, voire 1000, 2000 km par seconde, mais ce n'est pas toute l'étoile qui part en 1000 morceaux. Donc, et c'est plus long dans le temps. Donc vous avez le vent des étoiles. Vous avez aussi des phénomènes intrinsèques aux nuages, des grands mouvements de collision qui vont rassembler, chahuter, tirailler, gêner le gaz dans tous les sens. Et puis, chauffage, si vous avez la lumière d'étoile à côté, vous pouvez chauffer, il y a d'autres processus. Et en plus, vous avez, donc ça c'est le modelage rassembleur, ça c'est le modelage je disperse, et là vous avez en plus des sculpteurs, je dirais locaux, qui vont être la lumière des étoiles, on va en voir un exemple dans un instant, et puis en général, la pression, les forces de pression, vous avez des gaz qui sont dans des états très différents, que vous voyez ici modéliser une des dernières simulations qui ont été faites à Princeton par Kim et Alyssa Goodman. Donc c'est un peu technique sur la droite, regardez pas, mais regardez sur la gauche ici, vous avez une coupe de la galaxie, c'est-à-dire que ça c'est le plan de la galaxie, puis on regarde perpendiculairement à l'axe de la galaxie. Là, vous voyez la galette comme ça et on regarde au-dessus et en dessous. En gris à gauche, vous voyez la densité du gaz. Quand c'est plus sombre, il y a plus de gaz. Et puis au milieu, c'est ce qui est peut-être le plus spectaculaire, vous avez la température du gaz. Et la température du gaz, vous la voyez de quelques centaines de degrés absolus, c'est-à-dire moins 100 degrés Celsius pour nous, jusqu'au, en rouge, aux millions de degrés. Donc vous voyez que ce gaz bouge en permanence. La dimension, ça c'est typiquement ici 2000 années-lumière à peu près. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très animé. Alors on a accéléré le film. Là on est en train de vous passer quelques millions d'années en boucle. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement animé, même si nous on a l'impression que c'est totalement statique. Si on accélère le film, c'est très animé. Et vous voyez aussi qu'il y a des phases de gaz qui sont très froides, qui coexistent avec des phases de gaz qui sont très chaudes. Et les phases de gaz qui sont très chaudes, vous les voyez, j'ai essayé d'en attraper une, vous voyez ces boules rouges qui apparaissent, ce sont des explosions d'étoiles qui brutalement ont réchauffé très violemment localement le gaz, et puis après tout ça, ça va se mélanger et ça va se tirailler dans tous les sens. Donc ça, c'est la demande des ordinateurs surpuissants qui tournent pendant des semaines pour arriver à avoir ce genre de simulation. Donc vous voyez que c'est pourquoi ? Parce que
les étoiles influent sur le gaz et le gaz qui va former des étoiles influe sur le gaz. Donc il faut suivre des phénomènes extrêmement couplés qui ne sont pas faciles à faire. Mais ça veut dire que quand vous voyez cette photo statique d'une région, la Carène, qui est très belle parce que d'abord elle est photogénique, je trouve, mais en plus ici vous avez une des grosses étoiles qui est probablement l'une des prochaines supernovae qui va exploser. Donc c'est une photo statique qui nous montre que c'est déchiré, ça bouge dans tous les sens, c'est compliqué, mais maintenant que vous avez vu l'animation, essayez de vous représenter ça, c'est quelque chose qui n'arrête pas de bouger, c'est pire qu'un jacuzzi. Donc vous avez quelque chose, on est en train d'essayer de modéliser les bulles et les pleins d'un jacuzzi. Voilà ce qu'on essaie de faire. Vous pouvez comprendre que ce n'est pas si facile que ça à faire. Donc il y a des turbulences dans tous les sens. Et ici, vous avez un montage à partir de vraies photographies que la NASA a faites pour vous montrer un peu en 3 dimensions ce qui se passe autour d'une étoile avec ce qu'on appelle des superbulles. C'est-à-dire que ce sont des bulles qui ne sont pas créées ici au centre, vous voyez, là. Cette espèce de vide, il n'est pas vide. C'est un gaz qui est très chaud, millions de degrés, et donc vous ne le voyez plus avec la lumière visible. Si je vous mettais des rayons X, vous verriez que le trou de la bulle et pas du tout les parois. Donc ce gaz très chaud, il a été propulsé pas un reste d'explosion d'étoiles, mais par 10 ou 20 explosions d'étoiles, plus les vents des étoiles progéniteurs qui, avant les explosions, ont envoyé beaucoup d'énergie partout, plus le rayonnement. Et vous voyez aussi que ça se sculpte autour de manière extrêmement compliquée. Regardez ces têtes, ces trompes d'éléphants dans tous les sens, qu'on va voir ici, et évidemment la formation au centre de cet essaim d'étoiles magnifiques. Ce sont des vraies images qui ont été retransmises en 3 dimensions, mais ce sont des vraies photos. Avec ces sortes de piliers, ces piliers de la création, comme on les appelle. Ces piliers, c'est le même phénomène qu'en géologie ici. Vous avez en fait une tête de roche très dure qui a résisté à l'érosion et le vent et la pluie, surtout, qui ont érodé autour, mais pas en dessous, puisque la tête a fait parapluie et a protégé la colonne de roche en dessous. On a la même chose dans les étoiles. Vous avez ici des étoiles dont le rayonnement va attaquer le gaz autour, va chauffer, va apporter de la pression, va arracher les électrons, faire plein de choses. Et puis, il y avait des grumeaux ici, un peu plus denses, qui ont résisté. Ce que vous voyez ici, c'est la colonne d'ombre derrière, qui a fait parapluie et qui a protégé toute la colonne. Donc ça, ce sont des choses qu'on commence à comprendre un petit peu, difficilement, mais on y arrive. Regardez ces sculptures que ça fait. Vous voyez l'interaction directe des étoiles avec cette phase de gaz. Alors, d'abord, on voit le gaz parce qu'il est illuminé par la lumière collective des étoiles. Ici, l'amas d'étoiles est là, et voilà toute la coquille autour qui est sculptée. Et ici, vous voyez toutes ces sculptures. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gaz ici. Simplement, il faut que je change de lumière pour vous le montrer. Comme il n'est plus éclairé par les étoiles, il faut que je passe dans des lumières radio pour pouvoir vous le montrer, mais il existe. Les réserves de gaz sont à l'extérieur de ces coquilles. Alors, que se passe-t-il à cette interface entre les zones très éclairées, la lumière, par exemple ici, toute cette zone-là, et puis tout le gaz qui est sombre et qui est à l'extérieur? Ou bien, si on prend un pilier de la création comme ici, vous avez toute la zone irradiée de lumière ici, et à l'intérieur ici, c'est beaucoup plus sombre. Oui. Pourquoi c'est si intéressant? C'est parce qu'en fait, la première étape de la structuration du gaz pour commencer à se condenser se fait à cet endroit-là, très souvent. C'est une région qui est sous l'influence de la lumière des étoiles et dans lequel le gaz va passer de chaud, 100 000, 10 000 degrés à l'extérieur, à froid, c'est-à-dire moins 260 degrés à l'intérieur. Donc il y a une grosse transition et une autre transition qui va être chimique, puisque vous allez avoir ici du gaz qui est essentiellement de l'hydrogène avec un petit peu de carbone, d'atomes de carbone, d'atomes d'oxygène, etc. Et là, vous allez passer à cette interface sur de la construction de molécules beaucoup plus complexes. Vous pouvez faire votre marché, n'importe quelle molécule à laquelle vous pouvez penser de chimie organique existe. Là, je vous en ai cité quelques-unes pour m'amuser, l'eau, le sel, le sucre, l'alcool et l'antigel, mais vous avez beaucoup de ces molécules. Or, ces molécules vont être utiles pour nous
pour observer la phase moléculaire du gaz, qui est la première étape de formation, enfin de condensation, pour pouvoir ensuite former des étoiles. Le gaz atomique qui est là ne peut pas former d'étoiles, il est trop diffus, c'est un brouillard trop uniforme, il ne peut pas se condenser. Il faut passer par cette phase moléculaire pour se condenser. Or, l'hydrogène atomique ici, on peut l'observer en direct en radio. L'hydrogène moléculaire qui est là, on ne peut pas l'observer directement en radio. On est obligé de regarder d'autres molécules pour nous renseigner sur cette phase de gaz qui est le précurseur, le premier pas dans l'évolution vers la formation des étoiles. C'est ça que je voulais toucher. Donc, en fait, une bonne partie de ce gaz va intervenir. Donc, le changement de température et le changement chimique du gaz va se faire à cette interface entre lumière et ombre. Et c'est la première étape de la structure et du modelage. Mais on a un problème, c'est qu'au moment du changement ici, on trace l'hydrogène atomique, ici on trace mal, mais on y arrive, l'hydrogène parce qu'il y a des molécules, et à cette interface, on n'a rien. Alors, au début, on se disait, c'est pas grave, c'est une fine coquille, regardez, c'est pas très épais. Bon, il y a un peu de gaz, il y a un peu de masse là, mais d'accord, ça serait intéressant de savoir ce qu'elle fait, puisqu'elle est en train de créer les molécules, elle est en train de changer de température, elle est en train de faire plein de choses. Mais bon, c'est quand même pas très, très embêtant. Malheureusement, on s'est aperçu, j'ai eu la chance de participer à ça, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait de très grosses réserves de gaz dans cette espèce de pellicule qui n'est pas du tout une pellicule, mais qui est quelque chose de beaucoup plus important, puisque le tiers du gaz se trouve dedans. Donc, ce n'était pas du tout un épiphénomène. Oui, alors ça, c'est vous passez. Alors, comment peut-on voir ce gaz sombre qui nous échappe, qui n'émet pas de lumière par lui-même? Donc, il faut trouver des moyens indirects pour le suivre. Et ces moyens indirects sont vraiment très indirects ce coup-ci. Tout ce qu'on a pu trouver pour l'instant, c'est le bombardement de rayons cosmiques dont on parlait tout à l'heure, celui qui vient taper sur l'atmosphère terrestre pour faire des aurores boréales. Ça, il y en a beaucoup qui viennent du Soleil, mais il y en a aussi des particules de haute énergie qui se promènent dans la galaxie en général. Et donc là, je les ai symbolisés pour m'amuser avec des petits points qui se promènent à échelle. Hein. La longueur des petits traits est réaliste par rapport à la taille des objets de la carte que vous voyez derrière. Pardon, j'ai la voix qui a de gros problèmes aujourd'hui. Et donc, ces particules de très haute énergie, là, on ne parle pas du tout de quelque chose de calme, baignent et se promènent partout. Je vous signale qu'il y en a plein dans la pièce en ce moment. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'elles sont discrètes, ces particules. Donc, ces particules, en se promenant à travers le gaz, font des interactions nucléaires, c'est-à-dire que les protons tapent sur les protons du gaz, et ça émet des photons de lumière, des grains de lumière, qui sont une lumière très énergétique, qu'on appelle les rayons gamma, qui transportent encore plus d'énergie que les rayons X. Donc ces rayons gamma sont ici, vous avez l'ensemble de la voûte céleste qu'on a ramenée dans cette map monde, et on a capté avec le satellite Fermi la lumière gamma. Et ce que vous voyez à travers cette voûte céleste, donc ce sont des fausses couleurs, puisqu'on ne voit pas le rayonnement gamma avec nos yeux. Donc quand c'est bleu, il n'y a pas grand-chose, quand c'est rouge, il y a beaucoup de lumière. Et la première chose que vous voyez, c'est la Voie lactée, c'est-à-dire tout le gaz de notre Voie lactée qui est sillonné par ces particules de haute énergie et qui rayonne au fur et à mesure que les particules se promènent et voient des atomes sur leur route. Et puis cette carte du bas qui a été prise par un autre satellite qui s'appelle Planck, ici c'était Fermi, qui vous montre le rayonnement des poussières de ce gaz. Donc il y a plein de poussières, je vous disais tout à l'heure, qui sont mélangées avec le gaz. Bon, elles sont chauffées par la lumière des étoiles, elles rayonnent en infrarouge et on capte le rayonnement de ces poussières. Eh bien, si j'enlève, donc là je vois tout le gaz en haut, grâce aux particules qui se promènent dedans, et en bas je vois tout le gaz grâce aux poussières qui se promènent dedans. Et si j'enlève de ces... Alors ça, ce sont les satellites qu'on a utilisés, Fermi et Planck, pour avoir ces deux cartes. Et si j'enlève ce qu'on connaît du gaz, j'en ai laissé un petit peu. J'ai laissé en bleu ici. Désolé, c'est un vieux film, on a fait ça à la découverte en 2005, alors les outils de l'époque étaient moins jolis qu'aujourd'hui. J'ai laissé en bleu le gaz bien dense, moléculaire, qu'on trace avec les molécules qu'on sait regarder. Et en rouge, vous avez tout le gaz dans la voûte céleste qu'on ne connaissait pas. Vous voyez que ce n'est pas du tout un épiphénomène. Vous regardez partout dans le ciel, il y en a pratiquement partout.
Et ce gaz est intéressant parce que, justement, c'est la transition, la première étape pour forger les étoiles, c'est de passer par cette phase-là. Le problème, c'est qu'on est capable de faire ça dans notre Voie lactée et encore, avec difficulté, mais on n'est pas capable d'aller faire ça dans les galaxies extérieures, encore aujourd'hui. On n'a pas les moyens d'utiliser les ruses qu'on utilise dans la Voie lactée pour le faire à l'extérieur. Et pour vous montrer, ici, vous avez une galaxie, M33 pour ceux qui aiment regarder le ciel. M33 est vu ici sur une image en ultraviolet, c'est-à-dire que vous regardez les étoiles qui ont 100 millions d'années à peu près, grosso modo. Je vais passer sur les réserves en gaz, hydrogène atomique, puisque celles-là on les voit, de cette galaxie. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à utiliser pour former des étoiles. Et je vais passer sur l'image infrarouge des poussières. Vous voyez que c'est beaucoup plus cristallisé, c'est beaucoup plus grumeleux, parce que là, on est en train de regarder les phases de gaz qui commencent à se condenser. Et là-dedans, il y a plein de gaz sombres qu'on ne sait pas tracer, mais on n'a que les poussières, on n'a pas les rayons gamma pour nous aider, et il pourrait y avoir des variations de poussière. Vous pouvez avoir plus de poussière dans certains endroits par unité de gaz, vous pouvez en avoir moins, ça on n'en sait rien, donc on ne sait pas quelle est la quantité de gaz qui commence à amorcer sa sculpture. Et ici, vous avez l'image optique. Si je reviens en arrière, désolé, j'aurais pas dû. Voilà, vous voyez ici qu'il y a des zones qui commencent à chauffer beaucoup les étoiles. Donc, ça veut dire qu'elles vont former bientôt pas mal. Enfin, dedans, il y a de la formation d'étoiles. Et en optique, vous voyez qu'effectivement, il y a ces poches roses. Et ces poches roses sont du gaz qui rayonne parce qu'il est chaud, 10 000 degrés. Et on le voit très bien dans le rouge. Pour ceux de là-haut qui connaissent bien, H-alpha, c'est l'image en rouge ici. Donc, la transition, c'est malheureusement pour nous la plus intéressante dans cette première étape de sculpture. C'est celle qui nous échappe. On est en train d'essayer de trouver des moyens de tracer ce gaz qui nous échappe. Et pourquoi ? Parce qu'on pense que, bon, pour l'instant, c'est 30% dans notre galaxie, peut-être, mais il est très probable que dans les galaxies plus anciennes, c'est-à-dire plus jeunes dans l'histoire de l'univers, cette composante de gaz était probablement beaucoup plus importante. Donc, si on ne la voit pas, on rate l'évolution du gaz dans l'univers. Donc, à l'interface, ombre, lumière, se passe une grande partie de l'évolution qui va donner naissance aux étoiles. Merci.